Bonjour, bienvenue au JT Pop. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir en salle Big Guns de Duccio Tessari, ou Les Grands Fusils, ou en Italie, Tony Arzanza. C'est avec Alain Delon et je vais essayer de vous donner envie de le voir. Alors, on peut considérer ce film déjà comme un poliziesco. Alors, un poliziesco, j'en ai parlé il y a quelques temps. C'est les polars italiens, des polars urbains. Alors, c'est souvent nerveux, violent, sadique, et c'est le genre qui marchait le plus dans les années 70. En Italie, il faut dire qu'on était en pleine année de plomb. Politiquement, c'était pas... c'était chaud, quoi, disons. Il y avait des attentats de partout. Et donc, le cinéma en Italie, dans ces années-là, a servi de défouloir pour différentes raisons. Voilà. Big Guns est un poliziesco, mais du côté des gangsters. Parce que la plupart des poliziesco étaient consacrés à des policiers. C'était des gens qui faisaient le ménage dans leur ville, dans leur quartier, et d'une manière assez violente. Et puis il y a eu quelques films anti-mafia, souvent beaucoup plus violents et plus durs envers l'organisation que certains films américains. Voilà, donc ça c'est le premier point dont je voulais parler. Duccio Tessari, le réalisateur, est ce qu'on appelle un bon artisan, pas vraiment un auteur, mais le type qui sait faire des films carrés et qui a en fait, j'allais dire, essayé à tous les genres. Il a démarré avec un film qui est un énorme succès, qui a fait de lui un réalisateur qui compte, c'était Les Titans, avec Giuliano Gemma. Ensuite, il a retrouvé cet acteur pour deux westerns, des Ringo, avec un pistolet pour Ringo et le retour de Ringo, et qui ont été aussi des énormes succès. Le retour de Ringo, c'est la, une adaptation libre de Ulysse, mais en version western. Donc, assez intéressant. Ensuite, comme c'est un artisan, ben, il s'est essayé à tous les genres. Donc, les années 70, c'était les policiers et c'était aussi le giallo. Et je crois qu'il a fait les deux. Bon, voilà. Euh, Alain Delon, lui, avait déjà une petite carrière italienne. Il a travaillé avec Visconti, Rocco et ses frères et Le Guépard, et il a fait l'Éclipse d'Antonioni, et il venait de sortir Le Professeur de Valerio Zurlini. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, Alain Delon, en Italie, se retrouve dans ce qu'on appellerait un vrai film populaire. Euh, alors, de quoi ça parle? Parce que c'est peut-être la meilleure chose à faire. C'est l'histoire toute simple, basique, banale, d'un tueur pour la mafia qui décide d'arrêter juste pour s'occuper de sa famille. Et ça va pas plaire au patron de toutes les organisations. Et donc, ils vont vouloir le tuer, mais aussi tuer sa famille. Bon, tant qu'à faire. Hein. Et malheureusement, ils vont le rater, mais pas sa famille, et donc il va vouloir se venger. Donc le postulat est vraiment d'une simplicité évangélique. L'intérêt, l'intérêt, c'est le traitement. Le film est ultra violent, ultra sadique, premier degré, assez sombre et sans concession. Et c'est à ça où c'est dans ce sens qu'on a du plaisir. Alors, le film doit sortir en 4K. Moi, je dois vous avouer une chose. Je l'ai vu dans les DVD pâtés. Et la copie est vraiment pas bonne.
Il n'y a pas de nuance de couleur et tout, donc j'ai vu un film ocre, donc je serais très heureux de le redécouvrir. Ce que je peux vous dire, c'est que le film est ultra efficace, qu'Alain Delon est, comme toujours, impeccable, mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce film-là, c'est les seconds couteaux. C'est des seconds couteaux qui viennent vraiment du bis italien. On y retrouve Erika Blanc, Anton Diffring. Alors, Anton Diffring, c'est le cirque de l'horreur ou de la peur, je sais plus. Hein, j'ai un trou. Erika Blanc, elle a fait énormément de films gothiques et des westerns. Il y a Rosanna Balberi, je crois. Ou Nalberi, je sais jamais. Je confonds, excusez-moi pour la prononciation. Mais je mettrai les tags, donc là et là, je ne me tromperai pas. Mais voilà, c'est des gens qui ont fait du bis. Et on les voit entourés de gens comme Richard Comte. Alors Richard Comte, lui, il a toujours joué des mafieux. Hein. Alors il a commencé aux États-Unis avec l'un des premiers films sur la mafia qui était La Maison des étrangers de Joseph Mankiewicz. Il est dans le Parrain et il s'est retrouvé dans pléthore de films italiens où il jouait à peu près toujours le même rôle, c'est-à-dire le parrain, un gros salaud et souvent qui finit mal. Il y a Roger Hanin qui joue un mafieux aussi bien craspec. Parce qu'en fait, voilà, tout est dégueulasse dans ce film. C'est-à-dire que les personnages, y a personne qui est sauvé. Delon joue bien sûr le tueur froid, comme il a fait dans le Samouraï, tout ça, mais avec du cœur. On voit vraiment qu'il est attaché à sa famille, qu'il est attaché aux femmes. Et justement, c'est en ça que je voulais venir pour la dernière partie de mon intervention, c'est que l'intérêt vient aussi que peut-être l'espoir vient des femmes. On est dans un monde de macho, patriarcal, qui se bouffent entre eux. Et la lumière, l'espoir peut venir des femmes. Et c'est pour ça qu'il y a le rôle de Carla Gravina, qui est formidable dans le film. C'est pour ça que tous les personnages féminins sont souvent positifs ou des victimes. Bon, c'est souvent ça aussi en Italie. En tout cas, c'est un film à découvrir et j'espère, je le répète, que la qualité de la copie est belle parce que en DVD, elle est affreuse.